Salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, bloc AM6, ok. Bon, j'avais déjà fait une vidéo complète sur remontage, démontage, là, il est là. Mais bon, j'ai dit celui-là, tiens, je vais le filmer, parce que ça peut être intéressant. Donc, je vous explique, il est arrivé là parce que, bon, apparemment, il y a un souci voilà, sur des rapports en pleine charge où ça gratte. Donc voilà, hein, à distance, hein, moi je peux pas dire ce que c'est, hein, je suis pas à l'intérieur du moteur, etc. Donc est-ce que c'est simplement la clavette ou une clavette de fêlée et puis qui crée des vibrations? Est-ce que c'est à l'intérieur des pignons de boîte quoi, qui sont esquintés ou cassés et voilà, ça on va le découvrir ensemble. Et puis on fera un petit peu le tour, hein, donc le roulement de boîte, roulement de vilebrequin, les spies, là tout le tour, et un piston tout neuf. Voilà. Bon, et ben j'espère que ça va vous plaire. Et maintenant, on n'a plus qu'à attaquer. Prendre de risques et voir comment tout réagit. Donc ça forcément j'ai pas pu le faire. Euh, après, donc comme je dis, ça ralentit longtemps tout ça, mais bon on a encore du temps. Si je prends un moto 10 décembre, on va dire que pour moi ça sera comme un pari gagné, parce que j'aurai largement le temps jusqu'à la course de bilan qui est en février, la première sur la June. Donc j'ai largement le temps. L'hiver est encore long, donc ça va. Après, malheureusement, j'ai été dans le canal plusieurs fois, fait des entraînements où on s'est couvert difficile. Donc, comme l'année dernière, avec les commotions que j'avais faites durant l'année, je m'étais arrêté 3 mois aussi là, de Mozaki. Donc, forcément, c'est une moto à prendre en main, à voir comment tout réagit. Ok, bon, au niveau du joint speed sortie de boîte, hein, donc il y a une fuite importante, d'accord, mais ça c'était annoncé. Par contre, après pour ce qui est du montage là, du joint speed hein, de Vilebrequin, il y a un petit souci, là il est pas trop mal, mais pas tout à fait à fleur, et là il ressort complètement, quoi. Il est complètement de biais. Non, bah, comme je dis, j'ai eu plusieurs interventions l'hiver. C'est pour ça, je ne me fais pas de soucis sur ça. J'ai encore largement le temps. Et oui, par expérience, à chaque fois que j'ai malheureusement, à chaque fois que j'ai eu une longue coupure pendant l'hiver, ça a été là où j'ai été le plus entre guillemets, performant, avec de bons résultats et très en début d'année. Donc je me fais pas de soucis. Voilà, comme je dis, Oh là on a là, encore le temps. Hein, si je c'est prends énorme. décembre, on aura deux bons mois et Fois demi. le boulot, Donc voilà, on va partir, hein, je c'est vraiment pense, fat là. plutôt de Bon, Belgique, parce que forcément le temps ici déjà il commence à faire bien vraiment voir. froid. Donc on va faire le temps avec les températures, donc ça nous empêche de rouler. Sûrement plutôt soit en Sardaigne. Et est-ce C'est que selon toi, énorme la le 8. saison 2020 va être la plus relevée, dans laquelle tu vas participer avec la montée de Prado, voilà, le champion du monde Tim Geiser, Jeffrey Erlings, Antonio Caroli, sans oublier De Salle, Paulin. On a vraiment l'impression que Oh c'est là, la saison oh la là, plus oh là. relevée de ces 10 dernières années. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, bah, comme tous les Bon, ans, tout est remis à zéro. Après, c'est toujours pareil. Il y a des pilotes qui vont se blesser avant, pendant la saison. Ça rentre en compte. Ça, on le saura que en top pilote, pilote de pointe, je pense que c'est l'émail. tout. Donc ça rajoute, c'est sûr que Prado va bien rouler. Mais bon, voilà, je pense que tout le monde est motivé, comme en tout début de saison. Forcément, on part tous à zéro, donc tout le monde a ses chances. C'est une meilleure La saison mêle pour moi. commence Après, là. comme je Commence dis, ici là. l'hiver va être encore Je vais vous long. faire voir, Sur, je vais vous faire voir de près avec l'appareil là. ouais. Ok. Ce que vous voyez là, tout à droite, en haut à droite là. Ça commence tout doucement à se croquer. D'accord. Bon, et pour ce qui était
Si bien sûr hein, ça veut faire la mise au point. Ouais, je sais pas si on va bien voir. Hein. C'est rempli de limailles et tout et là. Et normalement c'est pas ce diamètre là quoi. C'est pas ce diamètre là. À laquelle tu n'as jamais participé, est-ce que tu vas peut-être un petit peu changer ta stratégie, tes objectifs? Le but va être d'aller jusqu'au bout de cette saison sans se blesser, ce qui veut par exemple dire de peut-être prendre moins de risques pour une place ou jouer peut-être plus souvent le podium ou le top 5 pour être consistant jusqu'à la fin quand on a Consistant, c'est le sandwich. Oui, les saisons sont longues. Après, moi, ça me fait, comme je dis, j'ai toujours entre guillemets connu les saisons longues parce que je suis arrivé assez tard. Donc, en plus, j'ai pas connu les débuts de ma saison 13. Donc voilà, pour moi, c'est une année comme une autre. Bon, je te fais écouter, du coup j'ai une autre version parce que tu vois, ça pissait pas mal l'huile et tout, donc je me dis, bon j'avais bien prévenu de vidanger, et je me suis dit, bon il l'a pas vidangé parce qu'il y en a gros qui est sorti hein, quand même, mine de rien, hein, parce que voilà, il y a plus d'1 demi-litre hein, dedans. Et du coup, tu vois les infos que je te donnais tout à l'heure, en fait il y a peut-être une autre version, donc je te laisse écouter les versions du propriétaire. Moi, ce que je sais, c'est qu'avant de l'acheter, le propriétaire m'a dit je viens de changer la boîte, c'est craqué, ça passait les vitesses tout le temps. Ok. Enfin, il faut mort tout seul à chaque fois. Donc voilà, il m'a dit ça. Donc bon, pas de soucis. Et j'ai eu les roulements de boîte à changer, donc j'ai eu le cylindre manque de nicacide, donc j'ai dû changer aussi. Donc clairement, il m'a bien niqué. Hein, Ah. et donc ouais, le moteur, du coup, je sais pas du tout l'état à l'intérieur. Hein. Franchement, je peux pas vous avancer. J'ai vidangé le moteur juste avant qu'il parte le matin même. Pas assez. J'ai vidangé, lui j'étais bien noir, Je confirme les noirs, oui. Donc je sais pas trop. Et ben on va voir tout ça. Bon, tu vois, au final, en fait, c'est un moteur racheté et qui a des soucis. Et il est bien collé. Hein. Donc si c'est fait piner, je pense qu'on risque d'être surpris. Parce qu'il est bien collé. Hein. Ouais mon ami. Ouais mon ami. Bon, ça, de toute façon qui a pas la pompe à huile, hein, c'est pas bien utile. Et ça avait pris cher là. Mais par contre est-ce que les morceaux. On va bien voir, hein, on va bien voir. Ah ben il n'y a pas de joint, mais par contre la pâte à joint il y en a. Mais à la limite pâte à joint ou colle à... pas trop. C'est pas colle à pare-brise quand même. Quoique j'ai eu vu. Hein. Ouais, ça bien gratté frère. Allez on va voir comment que c'est fait parce que là pareil. Gratouiller, si elle se passe avec le joint c'est pas pour rien. Et là, enfin ça avait dû être fait d'avant. On va voir. Gageur met tout en place en ce moment, hein. On voit qu'il est à l'aise sur la moto, que même c'est parti très difficile, hein. On l'a vu en Russie où il y a eu beaucoup de chutes, il s'en sort vraiment bien, on le sentait à l'aise, plutôt facile. C'est toujours un pilote qui était un petit peu à la limite, on a l'impression que cette limite il la maîtrise vraiment aujourd'hui. Alors Tim Gageur, on l'a vu, c'est vrai qu'il enchaîne les moi on m'a juste dit de faire certaines tâches. Hein. À la base, je ne dois m'occuper de rien d'autre. Donc on va quand même voir et tout, mais il y a plein de choses que moi je ferais si c'était mon bloc. Je ne sais pas si par exemple le propriétaire voudra faire. On est bien d'accord.
travailles pas pour Honda, tu travailles pour Yamaha, on va le répéter, mais c'est vrai qu'on sent aussi que cette moto, elle lui convient parfaitement. Ouais, on a le sentiment qu'il y a eu beaucoup de travail autour de lui, que même Pas lui beau. a peut-être modifié un peu son entourage aussi. Hein. Il y a des 2-3. Voilà, on a le Bah, frein. il y a Son père, je crois qu'il est un petit peu moins présent. Il y a la c'est bique. ça, hein. son père qui était très présent justement et qui a pris un peu de recul. Peut-être qu'il le laisse un peu faire sa vie. Hein. Je pense qu'il est. Est-ce qu'ils sont à il est 120? aujourd'hui, voilà, il a la maturité pour prendre ses choix et prendre ses décisions. Et c'est important pour un pilote parce que c'est le vecteur, c'est le haut de la pyramide et c'est lui qui emmène le team dans là où on veut aller pour gagner des courses. Et je pense que Tim a su faire ça aujourd'hui. Et Honda est très présent avec lui, à mon avis, pour lui apporter le soutien dont il a besoin. Et ça se ressent en course, forcément. Ouais, en plus, on le sent, c'est vrai, relâché, souriant. À l'arrivée des manches, il est communicatif. Ouais. Hein. C'est vrai que c'est un garçon qui est plein de vie. Il était un peu sous l'emprise de son père, y compris lorsqu'il était champion du monde. Cette année, franchement, on se régale. On a des manches incroyables. Ouais, le niveau aujourd'hui des Grands Prix, il est exceptionnel. On a que des jeunes en plus. C'est vrai qu'on peut discuter sur la règle des 23 ans, mais quand ça monte, tout ce qui monte, ça roule fort. Ça revient, chute dans le tour de reconnaissance. Là, ça ne doit pas arriver à un pilote de son calibre. Ah non, on est d'accord. Ce qu'il a fait, il peut en vouloir qu'à lui-même, quoi. Et il a de la chance que Jazzy Konis, c'est bien. Voilà, malheureusement, il retombe sur son pied, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Et pour revenir à Cairoli, c'est quelqu'un qui. Ah, ces rondelles j'en d'AM6. parle pas trop. C'est toute une histoire. Même s'il n'a pas eu des 3 petites blessures dans la saison sur lesquelles il gardait ça pour lui. Moi, je pense, hein, c'est vrai que. C'est un peu le sentiment que j'ai également parce qu'on ne le voit pas au niveau qu'il a pu. On le sent toujours un peu sur la défensive, un peu sur. Il a eu un Grand Prix de France. Eh ben, frère. C'est vraiment. Il l'a subi plus que. Voilà, c'est quelqu'un qui cette année subit un peu plus les courses et je pense qu'il n'a pas l'habitude de ça. Est-ce que j'ai le droit de dire que. Il doit pas Bon, bien je ne sais pas après quelle était la tarification de ce moteur. Et si la tarification il avait le masque, hein. s'avérait être très élevée, c'est quelqu'un d'entier et qui se bat pour gagner. Et, bien, il y a des grandes chances, mon ami. La rondelle est à l'envers. Il y a des grandes chances, mon ami, pour que tu te sois fasses piner. Là ce week-end. Erling ne sera pas là, ça c'est clair. Cairoli, on n'a pas trop communiqué, donc on ne sait pas vraiment. Du coup, Jean-Claude, moi j'ai peut-être envie de parler des hommes qui sont en train d'animer ce championnat. Ouais. Forcément, il y a Geiger, mais alors derrière, ok, il n'y a plus d'Erlings, il n'y a plus de Cairoli, mais les courses, elles sont, on l'a dit il y a quelques minutes, hein, vraiment impressionnantes, avec notamment les pilotes Yamaha. Un petit passage, très bon début de saison, un petit passage à vide entre guillemets, moins de réussite. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut se comprendre. Quand on sait en ce moment, dans sa vie perso, il y a eu des petits changements, des trucs très sympas, mais forcément ça impacte un petit peu sur le sportif. C'est des changements positifs, mais ça impacte sur le sportif, tout à fait. Là, ça y est, je pense que ce qui s'est... Bon, il a eu un enfant, voilà, on va pas aller là-dessus, mais bon, forcément, c'est important dans une vie même de sportif. Bien sûr. Et, Bon, les repères sont en face. Je pense qu'il a digéré ça, il s'est remis dans le coup et on l'a vu déjà à Touchental, sur le devant de la scène et de retour sur le podium. Moi, je pense que Gauthier. Clavette un peu marquée quand même. Il est très critiqué ou très adulé. Hein. C'est vrai que ça a toujours été. Une neuve n'y ferait pas de mal. Auprès commence à être bien sur le 450, on le sent plus fort également. Il y a eu, je pense, une petite pression aussi au niveau des résultats parce que ça commençait un petit peu à chauffer un petit peu pour lui, à mon avis, et du coup, il s'est un peu remis en dents de scie. Et là, aujourd'hui, il est là. C'est vrai qu'on les retrouve souvent, les Yamaha aujourd'hui sont souvent ensemble, se retrouvent Backflip. à rouler ensemble et c'est plutôt agréable à voir pour nous, bien sûr. Mais c'est une course dans la course quelque part. Parce que, voilà. Le quatrième mousquetaire, donc c'est Romain Fèvre, hein, bien sûr. Exactement. Romain qui est de retour depuis quelques courses maintenant, qui s'était gravement blessé, on le rappelle, une fracture de l'astragale. Hein, c'est un petit os dans la cheville qui est très délicat. Et retour concluant aussi, hein, vraiment, il est revenu quasiment d'entrée à son meilleur niveau ou pas loin. Surprenant, bah déjà son premier Grand Prix, quand il se blesse, il était prochain. C'est la question. Okay. C'est la question que je ne pourrais pas répondre. J'ai pas les... Ok ou pas ok déjà. Pour vous répondre. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours la perte. Mais dès son retour, il est tout de suite bien revenu, alors que l'astragale, c'est quand même une blessure, une mauvaise blessure. Hein. C'est un os qui n'est pas très bien irrigué. Et puis, écoutez, il s'est bien remis en question. Je pense qu'il s'est bien soigné, même si on a eu l'impression qu'il reprenait l'entraînement tôt. Là, il y a souci là. Il est course tôt. Est-ce que vous voyez? Tout va bien pour lui. Et les résultats sont là. On ne va pas bouger comme ça dedans.
qu'on aime. Non. C'est pas toutes les cartes en main pour vous répondre. Donc ça, c'est en fait, c'est vrai que c'est toujours la période, on commence à parler transfert. Ouais, effectivement, c'est encore un petit peu tôt. Tout n'est pas finalisé, donc je veux pas m'avancer sur des choses qui ne seront pas... Donc, Voilà. au Donc, final, ça veut dire qu'en gros, qu'il n'y aura plus que 2 vrais pilotes officiels, a priori, c'est au ça, lieu de ouais. 4. Ouais. Donc forcément, ça va bouger. Alors les dernières rumeurs, ce ne sont que des rumeurs. J'ai essayé de titiller un peu Jean-Claude, il n'a rien voulu lâcher. Ouais. Mais pour l'instant, ce qu'on entend dire, c'est que eh bien, Romain Febvre pourrait éventuellement aller chez Kawasaki. C'est plus qu'une rumeur. Donc on a entendu parler de ça. C'est ce qu'on entend. Ensuite, Je baisse la tête. ensuite, C'est ce qui se dit. Après, c'est ce qui se dit. rien n'est fait. Je pense que rien n'est fait, donc il faut attendre encore un petit peu. À mon avis, ça va se décanter là dans Ouais, bientôt. 15 jours, 3 semaines à venir. Donc voilà, on a entendu parler de ça. Tonus et Gauthier Paulin qui seraient bien partis pour re-signer et rester donc chez Yamaha. Et puis Jeremy Seaworth qui est aussi contacté par d'autres teams et notamment le HRC, le Team Honda, qui est un deuxième pilote qui fait pas grand chose, qui va partir, Brian Bogers. Et on... Année charnière parce que beaucoup de pilotes sont en fin de contrat. Je crois qu'on a discuté tout à l'heure. Il y a une quinzaine de pilotes en fin de contrat en 450. Et de l'autre côté, il y a la même chose, les pilotes 2,5 qui sont en limite d'âge. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on est vraiment très, c'est très ouvert. Et je pense que dans les 15 jours, 3 semaines à venir, ça va bouger. Ouais, ça va bouger pour beaucoup de monde. Sur lequel on l'aime bien. Hein. Cette période, c'est vrai. Ouais, que c'est vrai que je vais vous faire voir un truc. pas toujours facile pour un pilote. Bon, voilà, ça avait été... c'est pas trop vieux, mais il y a un mais. On regarde au milieu. Et après, ce qu'il y a le problème, c'est au niveau... Je vais essayer de te faire voir. Regarde au niveau de la barrette d'échappement. J'espère que... Voilà, je sais bien, mon appareil est vraiment pas top. Hein. Je suis désolé. Et il y a plus rien sur la barrette d'échappement, en fait. Sur la longueur de la barrette, quoi, c'est tout parti. C'est tout parti. Je vais essayer de vous faire une autre vue. J'espère qu'on verra un petit peu mieux. Il n'y a plus rien. Hein. Ça brille. On voit vraiment le Nicasil, quoi, qui n'est plus présent sur cette partie. Hein. Dommage qu'on n'ait pas... Je remettrai le podcast pour continuer les étapes. Il a été coupé le clips. Et puis il a pris cher. J'aurais bien aimé voir, dommage, au moins l'état de la bougie, quoi. Même si je sais bien pour avoir des colorations de bougies avec les carburants, non, c'est un peu... Voilà, mais histoire de... Ça aurait pu être intéressant. Bon. Alors on a des renseignements, mais je vais l'appeler pour lui demander à savoir admission, si c'était à l'air ou pas. Yamaha qui met en N2, super saison, une victoire en Grand Prix et puis à la fin d'année il s'est retrouvé sans rien. Et finalement, voilà, il devait partir aux US. Chez nous, ça s'est... Voilà, ça s'est pas très bien terminé, du coup, il s'est retrouvé sans rien. Donc ça peut arriver, ça peut vraiment arriver à un très bon pilote. Et... Alors il y en a qui va pas se retrouver sans rien, c'est Jorge Prado qui lui a re-signé donc chez KTM, on l'a vu, pour une période, pour une longue durée, et qu'il a donc dit, ça c'est aussi une règle, quand on est 2 fois champion du monde, on n'a pas le droit de faire une 3e saison. Donc du coup, Prado, il sera l'année prochaine en MXGP chez KTM. Et c'est vrai qu'on attendait aussi sa prise de décision. Et honnêtement, moi, je suis quand même surpris, personnellement, de voir ce choix de signer aussi longtemps chez KTM quand on a 18 ans, qu'on a son talent, et qu'ils ne se disent pas que la piste américaine peut être intéressante. Ouais, je suis d'accord. C'est étonnant. Je suis assez d'accord parce que c'est vrai que, surtout qu'aux États-Unis, KTM, la 250 n'est pas très bien placée, hein, elle ne gagne pas. Et un pilote comme Jorge Prado aurait pu peut-être la mettre devant. Alors, pourquoi cette décision il se sent bien en Europe et c'est tant mieux pour nous. Mais c'est vrai que c'est une décision plutôt surprenante, surtout que les pilotes MX1 ne manquent pas. Hein. Ils vont forcément rentrer en concurrence avec Hermix. Comment ça va se passer Je suis pas bien fan de ces vis, moi, pour les serrages. C'est quand même un petit gabarit, il y aura
certainement un temps d'adaptation. Après, on sait qu'il est dans la structure Claudio De Carli, hein. De Carli qui a monté Antonio Cairoli, et Cairoli qui est plutôt sur la fin, donc c'est peut-être pour prendre la succession de Cairoli. D'ailleurs, petite information aussi, par rapport à cette KTM aux États-Unis, il y a un Français qui allait essayer la KTM cette semaine aux États-Unis, c'est Brian Moreau qui allait faire un essai qui est revenu pour le 24e X-Tour juste avant, et voilà, donc il y a peut-être aussi une possibilité pour Brian l'année prochaine de... Voilà, donc pour revenir Mathis à Borramé aussi, Maxime Renaud qui fait une belle montée en puissance et ça fait plaisir à voir parce que c'est pareil, il a aussi eu son lot de blessures, de mauvaises blessures en plus, hein, parce que son épaule... J'expliquerai le souci de... Ensuite, il s'est blessé. J'expliquerai le souci de ça là. Sur une prochaine vidéo, sur un... C'est une vidéo que j'ai déjà tournée quoi. C'est un démontage d'un Kawa, d'un KX. Je vous ferai voir un petit truc par rapport à ça là. C'est souvent le souci. Maxime n'a jamais Souvent le relâché. souci. Et puis, et nous on a essayé toujours de le soutenir aussi, même si ça n'a pas toujours été simple parce que c'est difficile d'avoir un pilote qui se blesse, qui se reblesse, qui bon c'est l'entourage, ben du coup ça crée un peu de stress aussi forcément. Donc et là Maxime, ben, il est en train de trouver sa voie, son chemin et ce qu'il a toujours voulu quoi, c'est être bon en MX2. Aujourd'hui c'est un pilote qui a 18 ans, hein, faut pas l'oublier, il est jeune. Donc il a une difficulté, non, il veut toujours avancer. Il veut toujours avancer et voilà, il a fait un retour gagnant, c'est incroyable de revenir comme ça et de gagner, ça me surprend encore quoi. Année, enfin, sur toute l'année, tout le championnat, il n'y a pas de raison, parce que je pense qu'il a préparé son championnat de France et puis ça va le faire. Et puis après, les gros bras de la catégorie, comme d'habitude, ils sont toujours là. Souberas, Greg Aranda, Thomas Hamet, Thomas que l'on connaît bien aussi hein, sur Automoto, il vient souvent commenter avec nous. Ouais, le boulot. Il a vraiment bien roulé, il fait une très belle finale. Et voilà, et quant à Thomas, ben oui, il part devant. Et puis voilà, une glisse au premier tour, il perd l'avant. Ensuite, ben, une finale de Supercross, c'est court, c'est intense. Et je pense que le départ, c'est vraiment, comme dans toutes les courses, très important. Le vainqueur, c'est Valentin Tellier qui a gagné à Clermont, qui a regagné le week-end dernier là, le 24e X-Tour, qui est en pleine forme. Alors lui, il switch de la 450 à la 250 et il fait une très très belle saison. Valentin Tellier, donc qui est tout simplement leader du 24e X-Tour MX2 et leader du X-Tour 450. Exactement. Quand même bien marqué. On connaît tous très bien, c'est quelqu'un c'est un très bon pilote, il a beaucoup de talent, il reste sur la France et il est très bien comme ça. Après, ben, il fait des choix, il crée ses teams, il bouge beaucoup, mais je pense que s'il arrive à canaliser et à rester dans une structure et à vraiment rester constant dans ce qu'il fait, à mon avis, ça peut durer encore quelques temps. Ouais, il a 28 ans, Valentin, il a encore le temps de bien rouler. Donc les prochains rendez-vous, SX Tour, ce sera ce week-end du côté d'Agen. Ensuite, on va repasser en mode Supercross avec notamment la Bosse de Bretagne à la fin du mois de juillet. Donc ça, c'est les prochains rendez-vous. Si vous êtes dans la région, surtout, n'hésitez pas. Et puis sur Automoto, la chaîne, on l'a dit, c'était pas prévu, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Le Grand Prix d'Indonésie numéro 1, donc c'est dimanche matin. On sera ensemble avec Jean-Claude à partir de 8 h en direct pour les 4 manches. Et puis Indonésie 2, ce ne sera pas en direct, ce sera la semaine suivante, le lundi à 20 h, avec Thomas Hamet à mes côtés. Donc voilà, ça c'est des bons rendez-vous. Ça va être sympa de commenter l'Indonésie. J'ai hâte de commenter. En plus, l'Indonésie, tout le monde est un peu part avec les malles, les motos arrivent en caisse, donc ça va être un beau Grand Prix encore. Parce que c'est vraiment une saison exceptionnelle. Même si on regrette un peu de voir tout ce Je m'en doutais. C'est le seul bémol. Je m'en doutais. Malheureusement, il y a toujours un peu de chute, un peu de petites blessures, un peu de... Je te rappelle, hein, tout à l'heure, je t'avais dit. C'est le monde des Grands Prix et c'est difficile. Et puis, soit une clavette. Aussi, ça bouge pour le. Enfin, souvent, ce qui revient, c'est clavette et. Automoto, la chaîne. Bon. On a les premiers pilotes qui ont signé. Ouais, le boulot. Soit une clavette, soit des dents, hein, comment le symptôme a été donné. Hein. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de certitude, donc faut ouvrir hein, pour être sûr de tout, etc. Encore un podium hein, cette année en Supercross US. Donc là, le souci. Exactement. D'accord. Plein d'épreuves et aujourd'hui que Chad revienne, c'est une très bonne chose. Vraiment merci à vous de faire venir Chad Reed.
Voilà, donc bon, on a parlé de pas mal de choses, hein, de cross. Là, le râtelier, il est parti, là. J'espère que vous avez apprécié. Là, le dentiste, il est pas content. Motovert.com, Automoto, la chaîne. Et puis, donc rendez-vous dimanche matin, 8h. À 8h. Faudra se réveiller tôt. Un peu plus tôt que d'habitude, Ouais. c'est le super Là, cross, c'est à 10 pas heures. bon, Mais là, ça vaut donc, le coup, il y a des Français qui sont en bon, pleine forme, j'ai des boîtes de côté, hein, c'est pas le problème. On aura un super consultant. donc Par ça contre, devrait être bien. Salut, j'aimerais bien retrouver les dents parce que voilà, s'il y a des dents de partie, et ben, automatiquement elles sont encore dans le moteur, ou éventuellement si elles se sont bloquées à quelque part, voilà, ça aurait tout frotté, tout coincé. Donc je pense qu'on peut retrouver, là vu que ça n'a rien bloqué, qu'il n'y avait pas de grosses traces de marquage hein, au niveau embrayage et dans l'engrenage et tout du carter d'embrayage. Je suppose qu'on va retrouver les deux chicots là au fond, là. Dans la logique, hein, bien sûr. Si, dans la logique, bien sûr. Là, les portées, là, la portée là, la de fourchette a bien ramassé quand même. Bien ramassé. Celle-là, ça va pas trop mal comme ça d'aspect. Hein. Pas bon contrôle de boîte classique, hein, comme je vous expliquais tout le temps. Bon. Hey Chico, Chico. Hey. Regarde la don. Alors on sait quoi, c'est une prémolaire ou une incisive? Enfin le boulot. Mais il y a un mais hein. Oh. Eh ben, ah. Ok. Ok. Et voilà la deuxième chicot. Bon, on les a les coquines. Ok, je te cacherai un tout, tu vois, je lui demandais tout ce que c'était comme vilebrequin. Donc je dis, il me dit MVT, je lui dis quoi, MVT S-Race, machin blabla. Il me dit non, dedans c'est un MVT SC. Parce qu'en fait, si tu veux, moi je lui demandais de savoir ce que c'était en vilebrequin, c'était pour savoir, tu sais, pour les roulements, pour tu vois, pour les soies, je demandais si c'était les soies de 20 ou pas qu'il y avait, tu vois, qu'il y avait dessus. Tu vois, les soies, c'est pour là, ok, d'accord. Et pour lui, on lui avait dit que c'était un MVT SC. Mais c'est. Bon, t'as compris. Voilà. Ok, bon, voilà, pour là on a fini pour cette partie-là, hein. Je referai sûrement une partie pour le remontage, hein, etc. Il a fallu d'abord que je vois avec le propriétaire concerné, donc du coup, voilà, je lui ai tout fait voir hein, par visioconférence et compagnie, il a pu se rendre compte de l'état d'un petit peu tout, hein, etc. Je vous laisserai, j'ai l'autorisation, hein, je vous laisserai, si ça vous intéresse, genre en forme de podcast, voilà, quelques passages hein, de la conversation, comme ça vous donnera aussi une idée que... Comme je le répète assez souvent, faire confiance aux gens, ça devient très compliqué. Moi, j'y arrive plus hein, quasiment, pour pas dire plus du tout. Il y a bien sûr quelques exceptions de gens très très corrects et tout, et que bah, de toute façon c'est le jour et la nuit. Hein. Soit la personne est correcte et elle est de A à Z, de but en blanc, et il n'y a rien à redire. Ou alors s'il y a des choses, on est au courant. Ou alors sinon il y a la personne hein, comme d'habitude, donc c'est bien, ouais t'inquiète, et puis au final, ouais, ben, on a bien fait de s'inquiéter, parce que si on s'était pas inquiété, c'était fin du bal. Donc voilà, hein, 17-20, alors que normalement c'était soi-disant une bielle en blablabla, un MVT blablabla en 20-20, mais du coup, ma cache. Donc voilà, bon, on s'arrête là hein, pour cette partie-là. Une fois que j'aurai un peu tout, je verrai pour remonter, ou je vous expliquerai ce qu'il en est advenu pour lui. Là, dans ma tête, hein, j'étais vraiment parti pour voilà, changer 2-3 trucs, là, et puis qu'on remonte tout, mais du coup là, c'est surprise quoi, c'est compromis. Je suis surpris de la finalité de la chose en fait, je m'attendais pas à ça. Donc prochainement, d'ailleurs on parlait des cylindres, hein, prochainement, d'ailleurs vous faites pas attention hein, s'il n'y a pas encore le trophée, d'ailleurs bise à Garage Addict, si vous voulez continuer pour gagner votre trophée à vous, fait perso par Garage Addict, pardon, faut aller sur la vidéo, la dernière vidéo sur l'avant-dernier épisode du projet d'été, ok.
Et vous verrez si vous voulez participer, il y a la vidéo en lien pour Garage Addict sur sa chaîne. Voilà, donc tout est expliqué. Et donc aussi sur le cylindre, hein, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour Airsal et compagnie. Donc j'ai fait envoyer un cylindre Airsal pour le cylindre voilà, d'un Minot et compagnie. Enfin, donc je vous ai fait une petite vidéo du mieux que je pouvais, hein, avec un petit peu toutes les explications, l'administratif, etc., le retour du produit, etc. Vous me direz ce que vous en pensez. Et il y a aussi dans l'eau, là je mettrai une vidéo que j'ai déjà faite parce que je suis en plein chantier après un Kawa. Donc voilà, sur un KX, hein, vous verrez un petit peu si ça intéresse les gens, hein, pour le démontage. Comme je l'expliquais dans la vidéo, le remontage, je ne sais pas si... parce que j'ai pas mal de choses à faire, donc je ne sais pas si je leur montrerai. J'ai aussi une espèce un mini clip que je veux faire de restauration moteur, mais en mini clip vidéo, en speed, vite fait. Et après, je vais arrêter d'en faire, enfin je vais essayer, et on s'attaquera au YAM, hein, pour le remonter, hein, d'accord. Et puis le DT, quand j'aurai le radiateur, on sera pas mal. Bon allez, bref, j'arrête de blablater. Je vous remercie beaucoup. Comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Merci bien de suivre. Hein, et puis, n'hésitez pas aussi à me donner, hein, vos retours, vos commentaires, hein, sur les mauvaises expériences de moteur et tout. Moi, je dis c'est toujours intéressant, les retours d'expérience des autres, etc. Moi, j'apprends plein de choses et c'est enrichissant. Enfin, personnellement, moi, je trouve ça enrichissant. Bon, je vous fais une grosse bise, comme d'hab. Hein. Je répète, soyez prudents, faites-vous pas mal. Et à bientôt. Ciao, ciao. C'est ça que je vais te faire voir. C'est ça que je vais te faire voir. Ton plateau presseur, là, il est mangé de chez manger. Mais vraiment, c'est vraiment croqué. Oh putain. T'as ton plateau presseur croqué. Et ta noix, c'est... Ah oui, mangé. Ta noix, c'est même tarif. Elle est morte? Bah regarde, c'est même tarif. Hein. Je sais pas si tu vois le décalage, quoi. Attends, je vais essayer de te le faire voir en mode... Là, est-ce que tu vois, là? Ouais. Ouais. Bah, ça a pris, ça a tourné, quoi. Hein. Ça a pris, hein. Ouais. Donc voilà. Après, sinon voilà, hein, faudrait, je suis pas trop. Moi, je te parle franchement, je suis pas du tout fan de ces vis à la con là en alu là. Ça c'est un coup à les péter, machin. Enfin, bon, bref. Si tu veux, après, on pourra, si tu veux remettre des origines ou si tu veux garder tes trucs tuning là, fais comme tu veux, je m'en fous, tu me diras. Mais là, ce qu'il y a, c'est que comment tu veux faire là? Ça fait chier. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à la base, on devait juste monter, tu vois, juste changer des roulements. À la base, on devait juste changer des roulements et te foutre un piston. Là, le problème, tu vois, c'est que, tu vois, il n'y a pas la bonne bielle, je sais pas. Moi, je l'ai acheté, le gars, il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, t'auras pas de soucis. Ah oui, mais les gars, non mais... quand je l'ouvre, ouais, il m'a niqué, clairement. Ah oui, mais de toute façon, c'est les magiciens pour ça. De toute façon, 90% du bon coin, maintenant, c'est tout des... Là, clairement, ouais, le mec, c'est en fait, c'est un moteur usé que t'as récupéré, quoi, simplement, quoi. Ouais, non mais oui, clairement. Après, j'ai un ami à moi qui était à l'école avec lui, il m'a dit franchement là il t'a niqué parce que utiliser un moteur comme il l'a utilisé, franchement c'est même pas utilisé, c'est vraiment il a tapé un coup de marteau dessus quoi, clairement. Ouais, il l'a détruit. Bah après voilà, hein, tu sais tout quoi, tu sais tout. Je peux pas te dire mieux. Maintenant c'est à toi de voir ce que tu veux faire, etc. Faut que tu réfléchisses à ce que tu veux faire. Parce que là concrètement il faudrait changer quoi là pour que ça se passe? Eh ben écoute, on part sur pour que ça soit bien. Attends, déjà pour que ça soit bien, même fais tes roulements. Il faut l'arbre de boîte. Toi c'est une boîte, ouais c'est une nouvelle génération avec les deux douilles là dans les carters, du coup il y a moins de rondelles. Il te faut clavette, enfin même les deux parce que elles sont marquées, enfin les deux étaient marquées, tu sais, à force de... elles cisaillent quoi, tu vois, elles sont marquées. Faudrait prendre les longueurs au pied à coulisses des ressorts parce qu'après, si toi t'en as fait un peu de la moto? De celle-là avec le moteur là? Ouais. Ouais, j'en ai fait, ouais, j'ai dû faire quoi, 100 km. Et la moto elle cirait pas au régime? Bah ça allait, enfin... Ça allait ou ça cirait? Au niveau des performances du cylindre, ça tirait pas, mais enfin c'était pas non plus un kit 50 quoi, ça marchait, mais pas, pour moi pas ce qu'il fallait. Ouais bah tu m'étonnes vieux, tu m'étonnes. Après il faudrait voir tout ce que tu as derrière et compagnie, mais donc du coup là, ta noix, ton plateau presseur, ta noix, les fourchettes, ah oui c'est ça que je sais pas faire aussi. Les fourchettes elles sont ravagées. Oh putain. Les fourchettes sont ravagées. Là. Attends, je vais brancher après mon téléphone parce que sinon ça va couper, il n'y a plus de batterie quoi. Toi, regarde, les fourchettes elles ont pris sale quoi.
Elles ont pris sale. Enfin, les trois sont bien marquées, quoi. Mais la pire, quoi, bah, c'est dans la logique, hein, c'est elle, quoi. Celle qui est toute seule, quoi. Celle qui est toute seule, c'est celle qui a pris le plus, quoi. C'est bien creusé, quoi. Mais c'est pareil, on sait pas combien ça a d'heures et tout. Là, je veux dire, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de jeu tout de suite. Mais avec un cylindre tout neuf et tout, avec de la vraie compression et compagnie, combien de temps elle va tenir, après c'est pareil, quoi. C'est un peu dans l'inconnu, quoi. Ouais, ça durera pas, ouais. Bah, je sais pas si ça va durer, mais il y a quand même l'éventualité d'avoir un problème par la suite, quoi. Si on connaît pas du tout voilà, les ordres de fonctionnement du truc. Bah, à la limite, je vous demanderai changer tout ce qui est embrayage. Ouais, mais alors après, ce qu'il y a, c'est que dans ces cas-là, parce que ce qui est dommage, c'est de mettre les roulements de vélo neufs, de remettre cette bielle-là, et après de rouvrir, parce que ça fait, en l'espace de pas longtemps, ça va faire changer 2 fois de roulement de vélo et refermer ouvrir 2 fois pour... c'est... Ouais, mais là, franchement, j'ai pas les sous de remettre un vilebrequin, quoi. Ouais, mais je comprends, mais c'est juste pour vous expliquer, quoi. Ouais, non, mais ça, je comprends bien. Alors, ouais, putain, ça me fait chier. Parce que du coup, ce qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas les sous pour un vilebrequin, le problème, ce qu'il y a, c'est que là, déjà, de racheter des roulements de vélo SPI, quoi, pour le rouvrir 2 fois, plus les frais de port, machin, il y a une partie du vilebrequin qui est payée, quoi. Faut penser à ça aussi, quoi. Ouais. Faut penser à l'investissement sur long terme, quoi. J'aurais pas les sous d'en remettre un maintenant, donc à la limite, remontez-y comme ça, je roulerai pas le moteur, tant pis, hein, j'attendrai d'avoir les sous pour le changer. C'est parce que c'est du coup, parce que si vous avez, si vous avez l'option de refoutre un autre cylindre, de rouler pendant un moment, machin, et puis après de tout changer, ok, mais si c'est juste pour y laisser fermer en attendant, c'est pas la peine d'y refermer en fait. Autant y laisser ouvert, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est que ça évite voilà, de remettre la pâte à joint, de remachin, de tout nettoyer les plans de joint, enfin, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, j'aurais pas d'autre choix. Ouais, je pense ce qu'on va faire, c'est que vous de votre côté, changez tous les pièces d'occasion que vous avez. Ouais. Et ouais, remontez-y complètement comme ça. Je me démerderai. D'accord. Ça fait chier, mais bon, je préfère que ce soit remonté que ça traîne dans mon garage ou que je perde des pièces, tout ça. Ok, bah pas de problème. Donc on fait roulement de boîte, blâme, je remets lui, et puis du coup après je remplirai juste le haut moteur comme ça là, sans le piston et tout, du coup ça sert à rien de le monter, quoi. Je le remplirai juste comme ça pour que pas que ça torde les goujons et que ça fasse un bloc entier, et puis je vous remets tout le reste dedans, tout ce qu'il y avait, enfin tout ce qui reste, quoi. Ouais, on fait comme ça alors. Ok, bah là ouais, j'aimerais bien me proposer mieux, mais par exemple une belle bielle, truc comme ça, j'ai pas à la maison, quoi, j'ai pas ça. Ouais. Parce que, à la limite, je regarde combien... Je sais pas... Ouais, à la limite, juste racheter une bielle. Pour un 50, franchement, ça sert à rien. Enfin, c'est le conseil que je peux donner. Ouais. Hein. Ah ouais. Okay. Vaut mieux en prendre une complète. Hein. Non, ouais, remontez-y comme ça. Et par contre, pensez bien. Hein. Par contre, pensez bien. Comment ? Parce que j'ai dit, par contre, pensez bien. C'est un peu compliqué à une main. Pensez bien, parce que... là, le truc qu'il y a... Là, c'est soit de 17 et soit de 20, vu que c'est pas le bon vilebrequin. Ouais, du coup, c'est pas les bons... Du coup, c'est pas les deux 6204, il y en a qu'un du coup. Et là, c'est soit de 20 de ce côté, quoi. C'est pas comme l'autre avait dit avec le MVT, quoi. Ok, pas de soucis. Et après, oui, c'est pareil. Après, faudra bien réfléchir. Parce que si vous prenez, par exemple, un autre vélo, mais qui a les deux soies de 20, il faudra refaire sauter le roulement pour mettre celui en soie de 20 si vous prenez pas un 17-20, quoi. Oui, ça oui. Donc c'est pour ça, je prendrai le vilebrequin en fonction des roulements qui sont déjà dedans, oui. D'accord, et bah alors dans ces cas-là, ça sera un vélo 17-20, quoi, du coup, quoi. Comme le top, quoi. Et ça, par contre, c'est couillon, quoi. Mais... Ok, ouais. Ouais, bon. On fait comme ça. De toute façon, ouais, on se retient au courant. Ok, pas de problème. Pas de soucis. Je vais regarder un peu de mon côté si je trouve des vilebrequins, ça m'étonnerait, mais on se retient au courant. Ok, impeccable, pas de problème. Ok, merci, bonne soirée. Bah de rien, bonne soirée. Bon, tu vois, après, un qui a tort, un qui a raison, je ne sais pas, mais pour l'instant, regarde.
Oui, il n'y a pas de souci, je vais l'appeler directement, là, je vais... Ouais, il n'y a pas de pire. En plus, le pire, c'est que je l'ai payé 2100 € la moto quand même, hein. Pour une 50 cassée, voilà. Je viens d'appeler l'ancien propriétaire et il nie complètement que c'est lui, que soi-disant il m'avait changé la boîte, tout était neuf et que ça serait de ma faute parce que je suis redescendu jusqu'à chez lui, jusqu'à chez moi en moto, que ça serait de ma faute, que j'ai tout cassé. Il veut absolument rien entendre, du coup j'ai dit que je l'emmènerais au flic. Qui a tort, qui a raison? Ça,